Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très simple, les règles là. Et merci bien. Salut, aujourd'hui on va essayer de corriger le problème du baccalauréat 2023, série S2. Donc, qui nous parle ici d'équations différentielles, de fonctions exponentielles, de fonctions logarithmes et un tout petit peu de calcul intégral à la fin. Donc à la partie A, on nous dit ici, on considère l'équation différentielle E en demi de y prime plus y égale 3 exponentielle de moins 2x plus 2. À la première question, on nous demande de résoudre l'équation différentielle E prime, à savoir en demi de y prime plus y égale 0, soit h une fonction définie sur R par h de x égale ax exponentielle de moins 2x plus b, où a et b sont des réels. Déterminer a et b pour que h soit une solution de E. Troisième question, petit a, soit g une fonction dérivable sur R, posons a égale 6 et b égale 2. Démontrer que si g est solution de E, alors, ou bien démontrer que g est solution de E si et seulement si g moins h est solution de E'. B, on déduit l'ensemble des solutions de E. Déterminer la solution K de E dont la courbe représentative c'est K dans un repère orthonormal passe par le point O à la quatrième question. Partie B, soit f la fonction définie par f de x égale 6x moins 2, le tout multiplié par exponentielle de moins 2x plus 2, si x inférieur ou égal à 0, x plus ln de valeur absolue de 1 moins x sur 1 moins x, si x supérieur à 0, et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique de cm. Petit 1, justifier que l'ensemble de définitions de f est égal à r privé de 1. Petit 2, étudier les limites aux bornes de df et interpréter graphiquement si possible les résultats obtenus. Petit 3, déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x et interpréter graphiquement le résultat. Petit 4, étudier la continuité de f en 0. Petit 5, étudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter géométriquement les résultats obtenus. 6, calculer f' de x, puis étudier son signe sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini privé de 1. 7, dresser le tableau de variation de f. Montrer sur l'intervalle 1, 2 que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha et que alpha est compris entre 1,2 et 1,3 à la question 8. Question 9, construire CF et ses asymptotes. 10e question, calculer en cm² l'aire AE de la partie E du plan délimité par du plan comprise entre les droites d'équation x égale 2, x égale 3, y égale moins 1 et la courbe CF de f. Donc sans plus tarder, on va démarrer avec la partie A. On nous donne ici l'équation E en demi de y' plus y égale exponentielle de 2x. Donc 3 exponentielle de moins 2x plus 2. Et E', c'est 1 demi de y' plus y égale 0. Donc c'est l'équation sans second membre. Là on a 1 demi de y' égale moins y. Donc ce qui donne ici y' égale moins 2y. La solution ici donc y de x c'est égal à lambda exponentielle de moins 2x où lambda appartient à R. Si vous voulez, à la place de lambda, vous mettez K. Donc, il y a des profs qui mettent K ou bien A. En tout cas, c'est une constante qui est là, donc que l'on va déterminer plus tard. À la deuxième question ici, ça c'était la première. À la deuxième question ici, on nous dit soit h de x égale. Là, on nous donne ax exponentielle de moins 2x plus b, où a et b sont des réels. A et b sont des réels. Donc, on nous demande de déterminer a et b. On doit déterminer a et b. Déterminons a et b.
pour que h soit une solution de E. Donc, E, je rappelle que c'était 1 demi de y' plus y égale 3 exponentielle de moins 2x plus 2. Pour cela, donc, il faut dériver d'abord la fonction h de x. H de x égale ax exponentielle de moins 2x plus b. Donc, la dérivée ici, h' de x. Là, on le considère comme u fois v, donc c'est u' v plus v' u. U, c'est tout ça, c'est ax, donc la dérivée, c'est a seulement, exponentielle de moins 2x, plus la dérivée de moins 2x, c'est moins 2, exponentielle de moins 2x, donc multiplié par ax, plus la dérivée de la constante ici, c'est 0. Donc on a ici a exponentielle de moins 2x, moins 2ax exponentielle de moins 2x. Voilà la dérivée h'. Donc on a ici 1 demi de h' de x plus h de x qui doit être égal à 3 exponentielle de moins 2x plus 2. Alors, ce qui va nous donner ici, donc, 1 demi, facteur de a exponentielle de moins 2x, moins 2ax exponentielle de moins 2x, plus h de x qui était égal à ax exponentielle de moins 2x, plus b, égale 3 exponentielle de moins 2x, plus 2. Donc, si on développe ici, ça fait 1 demi de a exponentielle de moins 2x, moins a x exponentielle de moins 2x, plus ax exponentielle de moins 2x, plus b qui est égal à 3 exponentielle de moins 2x, plus 2. Donc on voit que c'est de la sotte, donc il nous restera ici 1 demi de a exponentielle de moins 2x, plus b égale 3 exponentielle de moins 2x, plus 2. Donc il suffit de passer par identification ici. Si on passe par identification, on a ici 1 demi de a égale 3 et b égale 2. 1 demi de a égale 3 signifie que a égale à 6 et b donc égale à 2. A égale 6 parce qu'on va avoir ici a ici égale 2 fois 3 ici, ça fait 6. Donc voilà les résultats. A égale 6 et b égale 2 pour que h soit une solution de E. À la troisième question, petit a, on nous dit j'ai une fonction dérivable sur R, posons a égale 6 et b égale 2. Donc les résultats qu'on a trouvés précédemment. On demande ici de démontrer que G est solution de E. G est solution de E. Si et seulement si G moins H est solution de E'. Solution de E'. Alors, G est solution de E signifie que G est solution de E signifie que 1 demi de G' de x plus G de x égale 3 exponentielle de moins 2x plus 2. Alors, on n'oublie pas que H était solution de E aussi. Et cela signifiait que H' de x aussi plus H de x égale 3 exponentielle de moins 2x plus 2. Donc on voit que c'est la même valeur de part et d'autre. Donc on peut égaliser ces deux-là. Donc on a ici 1 demi de G' de x plus G de x égale 1 demi de H' de x plus H de x. Si on transpose, on a 1 demi de G' de x moins 1 demi de H' de x plus G de x moins H de x
égale 0. Donc, on factorise ici par 1 demi pour avoir ici un demi-facteur de g' de x moins h' de x plus g de x moins h de x égale 0. Alors, ici donc, on a 1 demi g moins h de x prime plus g moins h x égale 0. Ce qui veut dire que donc g moins h est solution de E'. G moins h est solution de E'. La question petit b, on demande d'en déduire déduction de l'ensemble des solutions de E. Donc là, n'oublions pas que G est solution de G est solution de E signifie que G moins H est solution de E'. Donc on a ici G de x moins H de x égale lambda exponentielle de moins 2x. On avait déjà déterminé la solution de E'. Si vous vous rappelez, à la première question, on avait trouvé lambda exponentielle de moins 2x. Donc il suffit juste de transposer le h pour avoir la solution générale. G de x égale donc lambda exponentielle de moins 2x plus h de x. Et n'oublions pas que h aussi, on avait déterminé les réels a et b. Donc ce qui va nous donner ici g de x égale lambda exponentielle de moins 2x plus, c'était ici h de x, c'était 6x donc, exponentielle de moins 2x plus 2, la valeur de a et b, g de x égale, si on factorise ici, donc on a lambda plus 6x exponentielle de moins 2x plus 2, où lambda toujours appartient à R. Donc voilà la solution, ou l'ensemble des solutions de l'équation E. À la quatrième question ici, on nous demande de déterminer la solution K. Déterminons la solution K de x, où la courbe passe par le point O. Si la courbe CK passe par le point O de coordonnées 0, 0, alors on a K de 0 égale à K de 0 égale à 0. K de x, je rappelle que c'est g de x de l'autre côté. Donc on va avoir ici lambda plus 6x exponentielle de moins 2x plus 2. Donc ici K de 0, ce sera ici lambda plus 2 seulement, parce qu'on va remplacer ici les x par 0, donc 6 fois 0 c'est 0. Exponentielle de moins 2 fois 0 c'est exponentielle de 0, donc c'est 1. Donc il va nous rester ici lambda plus 2. Et ça c'est égal à 0, ce qui veut dire que donc lambda égale à moins 2. Donc la solution ici K de x, c'est égal à 6x moins 2, exponentielle de moins 2x, plus 2. Voilà la solution qui passe par le point de coordonnées 0, 0. À la partie B, on nous dit ici, soit f de x « 6x moins 2 exponentielle de moins 2x plus 2 si x inférieur ou égal à 0
x plus ln2, valeur absolue de 1 moins x, le tout sur 1 moins x, si x est supérieur à 0. Donc, vous voyez ici que la solution qu'on avait trouvée ici, c'est ce qu'on a posé ici. Donc, on nous demande ici de justifier que, justifions que ddf égale r privé de, égale r privé de 1. Donc, on va essayer de justifier ça. X existe si et seulement si la première condition, c'est x inférieur ou égal à 0, parce que la fonction exponentielle multipliée par 6x moins 2, donc il est défini sur R, donc on peut tout simplement prendre le cas x inférieur ou égal à 0. Et pour la deuxième fonction, on a ici 1 moins x qui doit être différent de 0 et x supérieur strictement à 0. Ce qui veut dire qu'ici, on a x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Et là, on a x qui est différent de 1 et x supérieur à 0. Donc là, on se retrouve avec x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 0 ou bien x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini privé de 1. Donc si on regroupe ces deux-là, ddf, c'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini privé de 1. Et cela donne ddf égale à r privé de 1. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez dire posons f1 de x égale à la première fonction, vous allez dire df1, vous allez chercher df1 autant pour moi. Donc vous allez dire f1 de x existe seulement si, voilà, x inférieur ou égal à 0. Vous prenez aussi f2 de x. Mais si vous voulez, vous le faites ensemble, en même temps, et puis vous faites la réunion des deux pour trouver le domaine de définition de la fonction. On demande ici d'étudier les limites aux bornes de ddf. À la question 2, les limites aux bornes. Alors, je vais commencer par la limite en moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 6x moins 2 exponentielle de moins 2x plus 2. Et ça, on peut prendre la limite quand x tend vers moins l'infini de 6x moins 2 qui est égal à moins l'infini. Je prends la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 2x qui est égal à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 qui est égal à 2. Donc là, par produit et somme, par produit et somme. Donc produit pour ces deux-là. Ensuite, on va sommer avec le 2. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale. Là, si on fait le produit, on trouve moins l'infini. Donc on va faire le produit pour trouver moins l'infini, plus 2, donc ça donne moins l'infini. Alors on va aussi regarder la limite en plus l'infini avant de passer à la limite en 1, moins et 1 en plus. La limite en plus l'infini donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus ln2, 1 moins x en valeur absolue sur 1 moins x. Facilement, essayer d'étudier le signe de 1 moins x. Donc, on peut poser ici 1 moins x égale 0 pour avoir x égale à 1. Ce qui nous donne ici 1 moins x. Ici 1 plus l'infini moins l'infini. Donc, on a 1 moins ici et 1 plus là. On voit nettement que 1 plus l'infini, donc 1 moins x est négatif. Ce qui veut dire que donc, à la place de valeur absolue de 1 moins x, on peut mettre ln2
x moins 1. Parce que là, si vous voulez, vous mettez 1 moins x en valeur absolue ici. Pour avoir ici 1 moins x. Et là, avec le signe moins, donc vous avez x moins 1. Alors, la limite en plus l'infini, donc, au voisinage de plus l'infini, si vous voulez. Voisinage de plus l'infini. Valeur absolue de 1 moins x égale x moins 1. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus ln de x moins 1 maintenant sur 1 moins x. Alors, on peut poser ici, on peut poser grand x égale x moins 1. Si on pose grand x égale x moins 1, si petit x tend vers plus l'infini, grand x aussi va tendre vers plus l'infini. Donc, on se retrouve ici avec la limite quand grand x tend vers plus l'infini de... En posant ici grand x égale x moins 1, petit x donc sera égal à grand x plus 1. Donc, le petit x qui est là, on peut remplacer par grand x plus 1. Je mets sur grand x, ou bien sur moins grand x, parce que là, on a 1 moins x. Donc, et là, on a x moins 1, donc on peut mettre ici moins x, plus ln2. Là aussi, c'est grand x sur moins grand x. Ce qui va nous donner ici la limite quand grand x tend vers plus l'infini de moins... Pardon. Excusez-moi ici. Je mets x plus 1 sur moins x, moins ln de x sur x. Là, si on calcule cette limite-là, donc on va avoir ici moins 1, et là, c'est une limite usuelle, c'est 0. Donc on a ici moins 1 plus 0, ça donne moins 1. Donc la limite en plus l'infini ici égale moins 1. Donc on va essayer de séparer ça et de mettre les détails. Alors, je vais mettre ici limite quand grand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur moins x égale moins 1. Et limite quand grand x tend vers plus l'infini de moins ln de x sur x égale 0. Ainsi par somme donc, limite de f en plus l'infini égale moins 1. Maintenant, on va regarder la limite à gauche et à droite de 1. Limite maintenant, quand x tend vers 1. Donc, d'après le tableau de signes que j'avais donné tout à l'heure, si vous regardez bien ici, en 1 moins, on va prendre cette fonction-là, donc 1 moins x, et en 1 plus, on va prendre la fonction x moins 1. Donc, on va avoir ici, limite quand x tend vers, je commence par 1 moins de x plus ln de 1 moins x, le tout sur 1 moins x. Donc, je prends ici le numérateur, limite quand x tend vers 1 moins de x plus ln de 1 moins x égale ici. Donc, si je remplace ici, c'est 1. Là, c'est 1 moins 1, donc je vais me retrouver avec 0. Mais 0 plus. Ici, c'est 0 plus, donc ça veut dire que ça, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 1 moins de 1 moins x seulement, le dénominateur, c'est 0 plus. Donc, je vais avoir ici, limite quand x tend vers 1 moins de f de x, alors ce sera moins l'infini sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Je calcule maintenant la limite en 1 plus de x plus ln2. Cette fois-ci, je vais mettre x moins 1 sur 1 moins x. Parce que là, maintenant, je vais prendre à droite de 1. Donc, ce qui va me donner ici toujours limite quand x tend vers 1 plus de x plus ln de x moins 1, qui est égal à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 1 plus de 1 moins x, cette fois-ci, je vais avoir 0 moins. Et là, donc, par quotient, la limite de f en 1 plus sera égale à plus l'infini, parce qu'on aura ici moins l'infini sur 0 moins.
On demande ici d'interpréter les résultats. La limite à l'infini, c'était la limite en plus l'infini de f, nous avait donné 1. Donc on peut dire ici que donc la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale ACF en plus l'infini. La limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 1 plus, c'est égal à plus l'infini. Donc là aussi, on peut dire que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale ACF en plus ou moins l'infini. Et la limite en moins l'infini, on avait trouvé combien? On avait moins l'infini, donc là-bas, pour l'instant, on ne peut pas conclure. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène à la question 3, qui nous demande ici de déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, donc, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, donc c'est 6x moins 2 exponentielle de moins 2x plus 2, le tout sur x. Alors là, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de 6x moins 2, le tout sur x, je multiplie par exponentielle de moins 2x plus 2 sur x. Je les ai séparés comme ça. Donc, je peux calculer d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de 6x moins 2 sur x. Et ça, c'est 6, parce qu'on va avoir 6x sur x à moins l'infini, c'est 6. Limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 2x, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x, qui est égal à 0. Donc là, par produit, on va avoir ici plus l'infini. Ainsi donc, la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, est égale à plus l'infini. Et donc ici, pour l'interprétation, on va dire qu'on admet une branche parabolique de direction OY. Bien, maintenant, à la question petit 4, étudier la continuité de f en 0. Étudions la continuité de f en 0. Pour cela, on sait déjà que 0 appartient à d de f. F de 0, donc, on va le calculer avec la première fonction, c'est-à-dire 6 facteur de 0 moins 2, exponentielle de moins 2 fois 0, plus 2. Alors, 6 fois 0 ici, c'est 0, donc je vais avoir ici moins 2 à l'intérieur. Exponentielle de 0 ici, c'est 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2, donc j'aurai ici moins 2 plus 2, qui va me donner 0. F de 0, donc, c'est 0. Je calcule maintenant la limite à gauche. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 6x moins 2 exponentielle de moins 2x plus 2. Et cette limite-là, si je remplace ici par 0, je vais avoir ici 0. Il me restera ici moins 2. Moins 2 multiplié par exponentielle de 0 ici, c'est 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 2 ici, donc je vais avoir 0. Et pour dire ici que f est continu à gauche de 0. Je vais étudier maintenant la continuité à droite. Donc, ici j'ai limite quand x tend vers
0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x plus ln de. Alors, en 0 plus, si je regarde toujours le tableau de signes que j'avais, 0 est dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc, en 0 plus, je vais avoir 1 moins x, parce que dans l'intervalle moins l'infini 1, valeur absolue de 1 moins x égale à 1 moins x. Donc, je divise par x ici, ce qui va me donner ici la limite quand x tend vers 0 plus de x sur x plus ln de 1 moins x sur x. Et ça, c'est la limite donc quand x tend vers 0 plus de 1 plus ln de 1 moins x sur x. Maintenant là, la limite usuelle nous dit que c'est la limite quand x tend vers 0 plus de ln de 1 plus x sur x. Donc on peut poser ici grand x égale à moins x pour essayer de retrouver cette limite usuelle. En posant grand x égale moins x, en posant ici grand x égale moins x, grand x égale moins x, si petit x tend vers 0 plus, grand x va tendre vers 0 moins. Alors donc on aura ici la limite quand grand x tend vers 0 moins de 1 plus ln de 1 plus x sur moins x. Donc ce qui donne ici la limite quand x tend vers 0 moins de 1 moins ln de 1 plus x sur x. Et cette limite usuelle c'est 1. Donc je vais avoir 1 moins 1 qui va me donner 0. Donc je vais dire aussi que f est continu à droite de 0. Et puisque f est continu à droite de 0 et à gauche de 0, je peux conclure que f est continu en 0. f de 0 égale limite de f en 0 moins égale limite de f en 0 plus égale à 0. Donc, f est continu en 0. À la question suivante, maintenant, on demande ici d'étudier la dérivabilité de f en 0. La dérivabilité de f en 0. Donc, il faut calculer ici aussi la limite à gauche de f de x moins f de 0 sur x moins 0, de même que la limite à droite, et essayer de les comparer. Donc, je prends la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. La limite à gauche ici, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 6x moins 2 exponentielle de moins 2x plus 2, f de 0 étant égal à 0, donc ça revient à calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 moins. Et on développe, on aura limite quand x tend vers 0 moins de 6x exponentielle de moins 2x moins 2 exponentielle de moins 2x plus 2 de tout sur x. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 6x expo de moins 2x sur x moins 2 exponentielle de moins 2x moins 1 sur x. Donc là, j'ai factorisé par moins 2. Donc je me retrouve avec moins 2 facteur de exponentielle de moins 2x moins 1 sur x. Et ça, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 6 exponentielle de moins 2x en simplifiant ici les x moins 2. Là, je peux réécrire comme exponentielle de moins 2x moins 1 sur moins 2x. Ensuite, ici, je multiplie par moins 2. Si je simplifie ce moins 2 là, avec ce moins 2 là, je vais retrouver exponentielle de moins 2x moins 1 sur x. Et donc, ce qui va me donner ici la limite quand x tend vers 0 moins 2, 6 exponentielle de moins 2x, moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4 donc. Facteur de exponentielle de moins 2x moins 1 sur moins 2x. Et ça, c'est une limite usuelle. Il suffit juste de poser grand X. En posant, on va poser grand X égale à moins 2x. On a, si X tend vers 0 moins, grand X va tendre vers 0 plus. Donc, on aura ici
limite quand grand X tend vers 0 plus 2, 6 exponentielle de grand X plus 4 exponentielle de grand X moins 1 sur grand X. Et cela va nous donner ici la limite quand grand X tend vers 0 plus 2, 6 exponentielle de grand X, c'est 6. Et la limite quand X tend vers 0 plus de 4, facteur de expo de X moins 1 sur X, ça donne ici 4. Donc la somme fera 10. Alors, limite quand X tend vers 0 moins 2, f de X moins f de 0 sur X moins 0 égale à 10 par somme. On peut conclure ici que f est dérivable à gauche de 0 et f' gauche de 0 égale à 10. On va maintenant regarder la dérivabilité à droite maintenant. Limite quand X tend vers 0 plus de f de X moins f de 0 sur X moins 0. Ça, c'est la limite quand X tend vers 0 plus 2. X plus ln de 1 moins X, le tout sur X si je veux facteur de 1 moins X. Bon, je l'ai fait directement, j'ai multiplié par l'inverse directement. Ce qui va nous donner ici, limite quand X tend vers 0 plus de X sur X facteur de 1 moins X plus ln de 1 moins X sur X facteur de 1 moins X. Là, je peux simplifier déjà ça pour avoir ici la limite quand X tend vers 0 plus de 1 moins 1 sur 1 moins X plus ln de 1 moins X sur X facteur de 1 moins X. À partir de là, je peux posons grand X égale à moins X. Donc, si petit x tend vers 0 plus, grand X va tendre vers 0 moins. On va avoir ici la limite, donc, quand grand X tend vers 0 moins de 1 sur 1 plus grand X, parce qu'on a posé petit grand X égale moins petit x, plus ln de, là j'aurai donc 1 plus grand X sur moins grand X, facteur de 1 plus grand X. Donc, je peux le réécrire comme la limite quand grand X tend vers 0 moins de 1 sur 1 plus grand X, moins 1 sur 1 plus grand X, facteur de ln de 1 plus grand X sur grand X. Parce que l'idée, c'est seulement de retrouver les limites usuelles. Quand vous faites une transformation, dites-vous déjà que vous allez retrouver les limites usuelles. Donc ici, on a la limite usuelle ici, ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0, ça fait 1. Là, si on fait le produit, on aura ici 1 sur 1 plus 0. Donc, tout cela va donner moins 1. Et de ce côté-là, on a ici 1 sur 1 plus 0, ça fait 1. Donc, on aura ici 1 moins 1 qui va donner ici 0. Donc là, c'est 1 moins 1 et on a 0. Ça veut dire que f est dérivable à droite de 0. Et on a f' droite de 0 égale à 0. Par contre, f n'est pas dérivable en 0. Tout simplement parce que la dérivabilité à gauche est différente de la dérivabilité à droite. On peut conclure ici que f n'est pas dérivable en 0, car f' gauche de 0 différent de f' droite de 0. Donc, on nous demande ici d'interpréter les résultats. Interprétation. F n'est pas dérivable, mais CF donc admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente à gauche de coefficient directeur 10, qui est oblique, et une demi-tangente horizontale à droite. Tout simplement, CF admet une demi-tangente horizontale à droite
et une demi-tangente oblique de coefficient directeur 10 à gauche. Donc si la limite donne 0, c'est une demi-tangente horizontale. Et si la limite donne un réel non nul, c'est une demi-tangente oblique. À la question 6, on vous demande de calculer f' de x, puis d'étudier son signe sur les deux intervalles. 6, calculons f' de x. Je prends dans l'intervalle, si x appartient à l'intervalle, moins l'infini 0 d'abord. Moins l'infini 0, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f de x égale à 6x moins 2 exponentielle de moins 2x plus 2. Donc la dérivée ici f' de x, je dérive d'abord ça, donc vous dérivez de 6x moins 2, donc c'est 6 exponentielle de moins 2x. Ensuite je dérive exponentielle de moins 2x qui est égal à moins 2 exponentielle de moins 2x, je multiplie par 6x moins 2. La dérivée de la constante c'est 0. Donc on a ici f' de x égale, je factorise par exponentielle de moins 2x, je vais avoir ici 6 moins 12x plus 4. Donc f' de x sera égal à moins 12x plus 10, le tout exponentielle de moins 2x. Intervalle et sur l'intervalle moins l'infini 0, on sait que moins 12x plus 10 est positif parce que x va prendre des valeurs négatives. Donc moins 12x sera positif plus 10, donc ça reste positif. Exponentielle de moins 2x est positif quel que soit x dans R, donc en particulier dans cet intervalle. Ce qui veut dire que f' de x est positif sur moins l'infini 0. Ensuite, la deuxième dérivée, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini privé de 1, on a ici f de x égale, je rappelle f de x égale, ici x plus ln de 1 moins x en valeur absolue, le tout sur 1 moins x. Donc là aussi, on le considère comme u sur v. Donc on va faire u'v moins v' sur v au carré. f' de x alors sera égal à, la dérivée de x ici c'est 1. La dérivée de ln de valeur absolue de u, c'est u' sur u. Donc je vais avoir ici u', ça fait moins 1 sur u, donc sur 1 moins x. Je multiplie par v, qui est égal à 1 moins x. Je dérive maintenant v, qui est égal à moins 1, donc avec le signe moins, ça devient plus. Donc x plus ln de 1 moins x en valeur absolue. Le tout divisé par v au carré, qui est égal à ça. Donc si on développe ici, on va avoir f' de x égale, je développe, ça fait 1 moins x. Ça, multiplié par moins 1, ça fait moins facteur de 1 moins x. Je divise par 1 moins x, donc il va me rester que moins 1 là-bas. Plus x, plus ln de valeur absolue de 1 moins x sur 1 moins x au carré. Donc f' de x ici, égale à, je peux simplifier ça et ça, ça et ça. Donc il va me rester seulement ln de valeur absolue de 1 moins x sur 1 moins x au carré. Voilà la dérivée sur l'intervalle 0 plus l'infini privé de 1. Maintenant, sur cet intervalle-là, 1 moins x au carré est positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 privé de 1. Maintenant, il nous reste donc à étudier le signe de la valeur absolue. Ln de valeur absolue de 1 moins x. On peut poser par exemple ln de valeur absolue de 1 moins x égale à supérieur à 0. Donc, posons ln de valeur absolue de 1 moins x supérieur à 0. Et ça, on peut le résoudre. Ici, 1 moins x en valeur absolue supérieur à 1. N'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que 1 moins x est inférieur à moins 1 ou 1 moins x est supérieur à 1. Ce qui va nous donner ici moins x inférieur à moins 2 ou moins x supérieur à 0.
Parce qu'il suffit tout simplement de transposer ce 1 là ici, de transposer aussi ce 1 là ici. Donc on va avoir x supérieur à 2 ou x inférieur à 0. Donc si x est inférieur à 0, c'est impossible parce que nous sommes dans l'intervalle 0 plus l'infini privé de 1. Donc pour x supérieur à 0, x supérieur à 2 ici, pour ce cas, donc on va avoir x qui appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Ce qui veut dire que f' de x est négatif si x appartient à l'intervalle moins l'infini ou 0, pardon, 1 union 1 et 2. Et donc f' de x est égal à 0 si x égale 2. Ensuite, f' de x est positif si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc voilà les signes de f' sur l'intervalle 0 plus l'infini privé de 1. Donc à partir de là, on peut répondre à la 7e question directement, à savoir le tableau de variation de f. Donc on a déjà les signes, on a les valeurs qui annulent la dérivée, donc on peut dresser facilement le tableau de variation. Donc je quitte moins l'infini ici, je vais vers plus l'infini, n'est-ce pas? Ensuite, je place 0 ici, donc là je mets double barre pour dire que ce n'est pas dérivable. Je place 1 parce que c'est le domaine de définition, c'était R privé de 1. Je place 2 qui annule la dérivée de la deuxième fonction, c'est-à-dire celle qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini privé de 1. Donc j'ai dit que c'est positif ici, négatif là, négatif ici et positif ici. Ce qui veut dire que je vais avoir quelque chose comme ça, croissante, ensuite décroissante, décroissante ici, et enfin croissante. J'avais déjà calculé les limites au bord en moins l'infini, j'avais moins l'infini. F de 0, je l'ai calculé, ça fait 0. La limite en 1 moins, j'avais trouvé moins l'infini. La limite en 1 plus, on avait trouvé plus l'infini. F de 2, je le calcule à côté. Ça va nous donner ici, je vais le calculer quelque part là. F de 2. Donc je vais avoir ici 2 plus ln2, valeur absolue de 1 moins 2 sur 1 moins 2. Donc là j'aurai 2, ici c'est ln de 1, ça fait 0, 2 sur moins 1, ça fait moins 2. Donc f de 2 égale à moins 2. Donc je vais avoir ici moins 2. Ensuite la limite en plus l'infini, on l'avait déjà calculé, c'était moins 1. Voilà le tableau de variation de f. Huitième question. On nous dit ici de montrer que sur l'intervalle 1, 2, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha et que alpha est compris entre 1,2 et 1,3. Là, on va utiliser le théorème de bisection, le théorème de la valeur intermédiaire. On va dire ici que f est contenu est strictement décroissante pour ce cas, décroissante sur l'intervalle 1, 2, sur l'intervalle 1, 2. Alors, elle admet une bisection de 1, 2 vers f de 1, 2 qui est égal à moins 2 plus l'infini. Or, 0 appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 1, 2. De plus, f de 1,2 c'est environ égal à
Si on calcule bien, c'est 2. F2, 1,3 est environ égal à moins 0,3. Donc de plus, f de 1,2 multiplié par f de 1,3 est inférieur à 0. Donc, on peut dire ici que alpha appartient à l'intervalle 1,2, 1,3. Bien, maintenant la question 9, on nous demande de construire CF et ses asymptotes. 9. Construction. Maintenant ici j'ai l'asymptote horizontale y égale moins 1. J'ai aussi l'asymptote verticale x égale 1. Donc je les trace d'abord. L'asymptote horizontale y égale moins 1, c'est ici. L'asymptote verticale x égale 1, c'est là. Donc l'asymptote verticale est ici. X égale 1. On passe le point de coordonnées 0, 0 qui est ici et le point de coordonnées 2 et moins 2 qui sera là. Voilà les deux points extrêmement. La limite en moins l'infini, n'oublions pas que ça donnait moins l'infini, mais la limite de f de x sur x en moins l'infini donnait encore infini. Donc on avait une branche parabolique de direction OY. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir quelque chose qui va monter comme ça. N'est-ce pas? Ensuite, ça va suivre l'asymptote verticale. Ensuite, on quitte l'asymptote verticale ici, en plus l'infini, pour descendre jusqu'au point extrémum de coordonnées 2 et moins 2, pour ensuite remonter et suivre l'asymptote horizontale. Donc la courbe est ici. La dixième question ici. Donc à la dixième question, on nous demande ici maintenant de calculer l'aire AE de la partie E du plan comprise entre les droites d'équation x égale 2, x égale 3, y égale moins 1 et la courbe CF. Donc il suffit juste ici de poser que l'aire AE, c'est l'intégrale de 2 à 3 de moins 1 moins f de x dx multiplié par l'unité d'aire. En valeur absolue, ça doit être positif. Donc multiplié par l'unité d'aire. Ici, moins 1 moins f de x, donc ça donne moins 1 moins x plus ln2, valeur absolue de 1 moins x sur 1 moins x. Donc si on réduit au même dénominateur ici, on va avoir sur l'intervalle 2, 3. Donc si on réduit au même dénominateur, on aura ici moins 1 plus x, moins ln2, valeur absolue de 1 moins x sur 1 moins x. Mais dans cet intervalle, on avait déjà répondu à la question 2 en utilisant un tableau de signes pour éliminer la valeur absolue qui est là. Et dans cet intervalle 2 plus l'infini, on voit que 1 moins x est négatif. Donc, ce qui veut dire qu'on va multiplier cette expression-là par un signe, moins. Ce qui va nous donner ici, sur cet intervalle toujours, moins 1 moins f de x égale, ici on a
les moins x et x qui vont sauter. Donc, il va nous rester ici moins 1, moins ln2, x moins 1 sur 1 moins x. Donc, ce qui va nous donner ici 1 plus ln2, x moins 1 sur x moins 1, si on fait monter le signe moins. Là, on peut le séparer donc pour avoir ici 1 sur x moins 1 plus ln2, x moins 1 sur x moins 1. On peut le réécrire aussi comme x moins 1 plus 1 sur x moins 1 multiplié par ln2, x moins 1. Dans le seul but de chercher la primitive de ça. Donc, pour trouver la primitive ici, on sait que là, on se retrouve avec u' sur u, donc ce sera ln de u sans problème. Là, il faut voir que c'est u' multiplié par u à la puissance n-1. Parce que quand on dérive ln de 1, x moins 1, on va avoir 1 sur x moins 1. Donc, la primitive ici, f de x, sur cet intervalle, donc, on peut voir que c'est ln de x moins 1 plus ln de x moins 1, mais son carré. Et je divise par 2 ici, pour faire sauter le 2 quand on va dériver. Parce que si vous dérivez cette fonction-là, vous allez retrouver encore 2 multiplié par dérivée de ln de x moins 1, qui est égal à 1 sur x moins 1, multiplié par ln de x moins 1, tout simplement. Parce qu'on va avoir u' u à la puissance n-1 multiplié par n. Donc, si le n descend ici, on va avoir 2 sur 2 qui vont sauter. Et la dérivée de ln de x moins 1, c'est 1 sur x moins 1. Et il va rester ln de x moins 1. Donc, on va calculer ça sur l'intervalle 2, 3. Mais n'oublions pas que l'unité d'air aussi doit figurer dans l'air. Donc, on a ici AE égale à ln de x moins 1 plus ln carré de x moins 1 sur 2 entre 2 et 3, et on multiplie par l'unité d'air. Ici, l'unité graphique qu'on avait, c'était 2 cm. L'unité d'air, ce sera égal à 4. Ce qui veut dire que ici, AE, donc, ce sera égal à... On va introduire maintenant le 3 ici pour avoir ln de 2. Et là, on aura ln carré de 2 aussi sur 2. Moins, on introduit le 2 ici pour avoir ln de 1 qui est nul. Et là aussi, ln de 1 qui est nul. Le tout multiplié par l'unité d'air. Donc, en quelque sorte, on se retrouve ici avec ln de 2 plus 1 demi ln carré de 2. Le tout multiplié par 4 cm². L'unité d'air ici, c'est 4 cm² parce que l'unité graphique, c'était 2. Donc, pour trouver l'unité d'air ici, on fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ici, on a le résultat final AE égale, si on développe, ça fait 4 ln de 2 plus 2 ln carré de 2 cm². Donc voilà l'air qu'on nous avait demandé de calculer. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.